Coucou à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons attaquer aujourd'hui les macarons à la framboise. Donc pour cela il nous faut 225 g de poudre d'amande, 320 g de sucre glace, les deux poudres tamisées bien sûr, 180 g de blanc d'œuf et 125 g de sucre semoule. Donc on va commencer par les coques à macarons. Donc je verse les 180 g de blanc dans mon batteur avec les 125 g de sucre. Ce qui permet d'avoir une texture plus serrée au blanc d'œuf lorsque l'on met le sucre au départ du foisonnement de celle-ci. Donc je mets le batteur à vitesse moyenne et je laisse monter jusqu'à la texture désirée. Ça prend à peu près 5 minutes. Lorsqu'on a atteint la texture désirée, je vais commencer à incorporer mon colorant. Donc ici, vu que je vais attaquer les macarons à la framboise, j'y mets forcément du colorant rouge, ce qui va me donner une couleur un peu rosée. Donc ici, pour les 180 g de blanc, j'ai pris du colorant que l'on trouve dans le supermarché et j'ai utilisé un flacon et demi. Une fois que votre colorant est mis et que vos blancs d'œufs ont la texture que vous souhaitez, j'arrête le batteur et je commence à mélanger. Donc je m'excuse, j'ai une petite coupure de vidéo entre temps. Ici j'ai juste versé, commencé à mélanger les blancs d'œufs avec une partie de la poudre d'amande et du sucre glace préalablement tamisé. Donc ici je mélange, je continue à mélanger à l'aide d'une maryse. Je mélange, vous voyez, délicatement. Je verse le reste de mon mélange sucre glace, poudre d'amande et je continue à mélanger. Une fois que mon appareil est mélangé, je vais commencer le macaronnage. Donc le macaronnage, c'est quoi? C'est l'action de rabattre ma pâte obtenue pour casser un peu la texture, pour avoir une texture qui reste quand même assez souple mais qui s'étale légèrement. Donc ici mes blancs d'œufs, mon mélange blanc d'œufs plus poudre, ça me donne un mélange assez épais, et à l'aide du macaronnage, je casse un peu cette texture pour lui donner la consistance souhaitée. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc ici, j'ai fini mon mélange. Je prends une poche avec une douille de 8 ou 10. Ça dépend de la grosseur de vos macarons. Je vais remplir ma poche. Je fais un petit coucou à mon petit bout d'anglais. Une fois que ma poche est remplie, je colle ma feuille à ma plaque de cuisson pour éviter que ma feuille parte lorsque je vais commencer à dresser sur celle-ci. Donc mon papier cuisson est prêt, ma poche elle est prête et je vais commencer à dresser mes macarons. Donc surtout dresser toujours en quinconce,
c'est l'action de dresser 1 sur 2 pour une meilleure cuisson. Il y a une meilleure circulation de la chaleur du four lorsque l'on dresse de cette façon. Donc ici j'ai fini de dresser ma première plaque. L'action qui est le plus important pour réussir mes macarons, c'est commencer à tapoter ma plaque. Et lorsque je tapote ma plaque de cuisson, mes macarons s'étalent légèrement. C'est ce que je veux obtenir justement, pour donner un peu moins d'épaisseur. Ensuite, je laisse croûter pendant environ 45 minutes. C'est 45 minutes minimum, vous pouvez laisser plus, mais il n'y aura pas de différence. Et ensuite, j'enfourne dans un four à 125-130 degrés maximum, pendant environ 30 minutes. Tout dépend de la taille à laquelle vous avez dressé vos macarons. Donc ensuite, mes macarons sont sortis du four. Je vais laisser rassir mes macarons jusqu'au lendemain. L'idéal, c'est 48 heures. Et au bout de 48 heures, qu'est-ce que l'on va faire? On va commencer à les garnir. Donc pour cela, j'ai besoin de 225 g de chocolat blanc en pastille. J'ai besoin de 20 g de beurre de cacao. 20 g de beurre pommade et 125 g de purée de framboise. Donc je commence à faire fondre mon chocolat blanc, vous voyez bien qu'il n'est pas complètement fondu. Et ensuite j'y incorpore ma purée de framboise. Je tempère ma purée de framboise environ à 40 degrés pour que justement cette purée finisse de faire fondre mon chocolat blanc. Donc je lisse au fouet. J'y incorpore mon beurre de cacao. Je continue à mélanger. Une fois que mon appareil est homogène, j'y incorpore le beurre pommade. Donc voici ma purée de framboise mélangée. Je la laisse refroidir au frigo pendant environ une demi-heure à peu près. Je prends une corne, je remplis ma poche. Je prends la même douille que pour le dressage des macarons. Donc là j'ai déjà préparé mes coques, je les ai retournées. Ça c'est question d'organisation de votre plan de travail. Donc je prends la première coque, je mets un peu de crème sur celle-ci et je referme avec la deuxième, tout simplement. Donc la colorie que vous voyez, c'est grâce au croûtage que l'on a fait pendant 3 quarts d'heure avant de les mettre au four. C'est ce qui fait le charme de ce macaron. Donc maintenant c'est tout simplement, on garnit nos macarons à la framboise. Je vous rappelle entre temps que vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur mon site, le lien est mis en barre d'infos. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez me laisser des messages si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit pour recevoir les nouvelles recettes en vidéo. Vous recevrez ainsi les nouvelles recettes en vidéo par mail.
Voilà, donc la recette est finie pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.